On passe à l'invité de ce samedi, un écologiste de renom, philosophe et écrivain. Installé en Ardèche, Pierre Rabhi publie un nouveau livre d'entretien au titre évocateur « J'aimerais tant me tromper ». Un appel, entre autres, au respect de la nature. Nous l'avons évoqué ensemble devant le Théâtre des Célestins à Lyon. Regardez. Bonsoir Pierre Rabhi. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Au cœur de la ville, c'est pas votre milieu habituel et naturel. Vous êtes plutôt, moi je pensais vous rencontrer en Ardèche ou au milieu d'un champ cultivé. Vous êtes heureux quand vous êtes en ville comme ça? Non, je peux pas dire que, enfin, ni heureux ni malheureux, puisque je sais que je ne suis que de passage. Mais c'est pas mon biotope. Dès l'origine, d'ailleurs, il y a plus de 50 ans, je vivais à Paris et j'ai rencontré une jeune fille avec laquelle on a décidé de faire un retour à la terre, justement parce que je ne me sentais pas du tout de mener une vie dans la ville. Urbaine. Oui. Alors votre dernier livre, J'aimerais tant me tromper, moi je lis, je vous aurais prévenu, ou il est peut-être déjà trop tard. Est-ce que je me trompe? Vous savez, dans la vie, il est toujours trop tard, il est toujours temps. Bien sûr, il y a des choses quand on est allé au bout d'une destruction qui est, voilà, c'est trop tard. Mais il faut toujours se dire, c'est trop tard, mais il est toujours temps. Sinon, il y a longtemps que le processus de la vie se serait arrêté. Et il est temps de quoi? Parce que l'écologie a du mal à prendre, par exemple, racine en France, notamment politiquement. Alors, il y a des mouvements, des manifestations, mais est-ce qu'il est encore temps de vraiment changer les choses radicalement? Oui, les choses ne changeront pas s'il n'y a pas intelligence. Mais ce que j'entends par intelligence, c'est pas tellement de sortir d'une grande école. C'est pas ça. Il y a l'intelligence de la vie. Si vous voulez, la vie, c'est intelligent. Et je dis souvent, si des extraterrestres évolués nous étudient, ils ne peuvent pas conclure que nous sommes intelligents. Parce alors je les entends s'esclaffer en disant ils ont une planète magnifique et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de s'entretuer, de tout détruire, de tout polluer, etc. Ça, c'est pas intelligent. C'est pas inspiré par l'intelligence. C'est des pulsions humaines irrationnelles, malheureusement, qui sont issues de la peur profonde que l'être humain ressent parce qu'il sait qu'il va mourir. Ces jeunes qui sortent dans la rue, qui veulent sauver la planète, mais qui en même temps utilisent beaucoup d'écrans, beaucoup d'électronique, est-ce qu'ils sont dans le vrai? Est-ce qu'ils sont dans le bon mouvement? Ou est-ce qu'ils se trompent complètement? Moi, je prétends que les écrans et tout ce qui nous précipite les gens dans le monde virtuel est dangereux. Parce que la virtualité nous coupe finalement de la réalité. L'autre jour, je prends le train Paris, gare de Lyon, Montélimar, ma destination. Je rentre dans le train, personne ne se parlait parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication. C'est pour ça qu'ils ne se parlaient pas. Donc il y a des contradictions qu'il faut quand même voir que l'instrumentalisation aujourd'hui fait que l'abstraction, le monde virtuel prend une grande importance par rapport à la réalité tangible. Et les gens sont moins... On est bien d'accord. Hein? Tout ce qui est virtuel, c'est ce que les jeunes adorent. Les écrans. Ouais. D'ailleurs, l'écran, c'est en fait ce qui bouche la vision. C'est pas ce qui l'ouvre. Et la démultiplication des écrans qui bouchent, qui voilent la vision, sont dangereuses. Et en plus, on peut dire que le cerveau du jeune actuel est en danger de s'adapter à ce nouvel outil et de se dédouaner en quelque sorte de sa fonction qu'il remet sur... D'ailleurs, on parle de mémoire aussi, etc. Bon. Donc attention aux outils qui prennent le pouvoir. Donc vous dites aux jeunes, continue de défiler, mais regarde plus autour de toi la réalité. Aujourd'hui, on est dans une surabondance et même pas heureux. Voilà. Donc, et qu'est-ce que nous recherchons? C'est d'être quand même heureux sur cette planète. Et on n'arrive pas à l'avoir. Alors on a des échappatoires, le sport, le machin, les stars, mais c'est pas ça qui va donner véritablement sens à notre existence. En 68, il y a eu une protestation contre la société de consommation. Moi, j'étais pas 68 ans, mais j'ai connu ça, parce que j'étais bien avant 68. Et aujourd'hui, je crois pas que les jeunes puissent manifester en disant halte à la société de consommation, parce que bientôt il va plus y avoir rien à consommer. Alors c'est pas la même chose. Le contexte a changé. Avec les moyens actuels, ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas continuer sur une voie erronée,
Donc ce que j'appelle l'écologie intégrale, c'est que véritablement l'être humain sente qu'il a un rôle, le seul rôle qu'il a à jouer dans ce monde des apparences et de la beauté, c'est de jouir de cette beauté. Parce que lui, il peut vibrer à cette beauté. Et plus on aura ce système vibratoire lié à la beauté, plus on transformera le monde. Parce qu'on ne voudra pas détruire, on ne voudra pas polluer. J'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes une rockstar? En tout cas, moi, je ne sais même pas ce que c'est. Et d'une part, je ne cherche pas. D'extrêmement célèbre, d'adulé par plein de gens depuis très longtemps, avec des valeurs que les gens aiment. Ça ressemble à une rockstar. Non, qu'il partage l'amour que je peux avoir avec des valeurs. Là, oui. Mais Pierre Rabhi, c'est 50 kilos tout mouillé. Je veux dire, il n'y a pas à s'accrocher à une personne. Moi, ce qui me nourrit et me permet de continuer, c'est cette, comment dire, cette certitude que nous sommes issus, nous sommes nés, nous sommes venus pour admirer la vie et en jouir. Merci en tout cas pour tous ces combats que vous menez. Merci Pierre. Merci. Voilà Pierre Rabhi que vous pourrez lire donc dans son dernier livre qui est ici aux éditions de l'Aube. On enchaîne sans transition.